Bonjour à tous. Deux véhicules incendiés à Besançon. Les faits se sont produits vendredi soir vers 22h30 rue des Roses. Un véhicule a d'abord été touché par les flammes avant de se propager à un autre véhicule proche. Dépêchés sur place, les pompiers ont procédé à l'extinction des flammes avec une lance. On ignore encore les causes du sinistre. Une enquête a été ouverte. La sécheresse atteint un niveau historique en Côte d'Or. Presque tout le département est en situation de crise. 11 secteurs sur 14 au total et les 3 autres sont en alerte renforcée selon la préfecture. La préfecture qui a justement mis en place des mesures strictes. Interdit d'arroser les pelouses, les massifs fleuris ou autres espaces verts. Interdit également le prélèvement d'eau pour l'irrigation agricole, sauf pour certaines. Et puis le nettoyage des voitures, façades ou trottoirs est lui aussi proscrit, comme l'alimentation des fontaines. C'est un vol inhabituel mais qui a son coût. Dans le Jura, des malfrats ont pillé les poissons de l'étang communal de l'Arnaud. Les faits se seraient produits entre le mercredi 22 juillet et le dimanche 26. Les voleurs ont vidé manuellement l'étang via la trappe de vidange pour commettre leurs méfaits. Les membres de la commission Bois, Nature et Environnement ont estimé la disparition des carpes communes, brochets, perches, rayés et autres poissons à environ 10 000 euros. Et puis dans l'actualité également, une nouvelle volte-face de Donald Trump. Le président américain a annoncé que les États-Unis et Israël avaient décidé de suspendre les nouvelles frappes prévues contre l'Iran à condition qu'un accord soit rapidement conclu. Selon plusieurs médias, Washington envisageait de nouveaux bombardements massifs ce week-end. Et puis le crash d'un petit avion qui transportait des touristes hier au Pérou. 13 personnes sont décédées, 11 passagers et 2 membres d'équipage. Malheureusement, il n'y a aucun survivant. Et puis une bonne nouvelle pour Dijon. Bastia a vendu l'ancien Dijonais et défenseur Zakaria Harris au club turc de Rizespor. Grâce à une clause dans le contrat du joueur, Dijon va récupérer 30% du montant du transfert, soit 300 000 euros qui vont être envoyés dans les finances du club, selon le journal Le Bien Public. Bonne journée sur Fréquence Plus.